on est avec Tony, donc de la présentation Design et Intelligence Artificielle. Bonjour Tony. Ça va bien? Oui. Donc, Design et Intelligence Artificielle, de quoi tu traitais dans cette présentation-là aujourd'hui? Ça, dans le fond, je montrais un peu ce qui arrive au niveau de l'intelligence artificielle. Comment dire, il y avait deux parties à ma présentation. La première partie, je verbalisais un peu, je rendais plus accessible c'est quoi l'intelligence artificielle, dans le fond, comment est-ce que ça fonctionne. J'ai un peu montré, je parlais de deep learning, je parlais d'apprentissage, tout ça. Comment est-ce qu'on fait de l'intelligence artificielle. La deuxième partie, c'était plus au niveau de comment est-ce qu'on peut utiliser ça dans le monde du design. Donc, j'ai montré beaucoup d'exemples. Ce que Adobe fait avec l'intelligence artificielle, aussi ce que Autodesk fait avec le Generative Design, que je trouvais que c'était super intéressant. Et c'est ça, puis j'ai fini sur une petite conclusion sur, en fait, vers où ça va aller dans les prochaines années, justement, l'intelligence artificielle et le design. Mais justement, toi, tu parles d'intelligence artificielle, mais qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, tu es venu parler d'intelligence artificielle au WAC? Qu'est-ce que ça prend comme place dans ta profession actuellement? Chez Osmo, on en fait un peu. Donc, j'ai vu ça arriver dans les dernières années. Donc, chez Osmo, on fait du computer vision, c'est-à-dire qu'on utilise la caméra du iPad pour détecter ce qui se passe sur la table. Puis à partir de là, on est capable de faire des jeux vidéo de réalité augmentée. Donc, on peut jouer à des jeux, par exemple, de puzzle avec des vraies pièces, par exemple en bois ou en plastique, etc. Et l'iPad va voir ce qui se passe sur la table et il va comprendre. Donc, j'avais vu ça arriver un peu avec les ingénieurs chez Osmo, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, je me suis mis à m'intéresser un peu plus à ça. Et justement, la raison pourquoi je donne des conférences, c'est que, je pense que c'est Albert Einstein qui disait tu connais vraiment un sujet quand tu l'as enseigné. Donc moi, c'est un peu comme une contrainte que je me donne d'être capable de l'enseigner. Et ça m'a vraiment permis d'approfondir beaucoup le sujet. On peut dire que tu es un peu un autodidacte au niveau de tout ce qui est AI. Ouais. On se rappelle l'année passée, justement, tu nous avais fait un peu un statement, comme de quoi, 2017, ça allait être l'année du chatbot. On s'en rappelle d'ailleurs au WAC, je crois que tu as fait ce statement-là. Qu'est-ce que tu dirais que c'était quoi le grand message de ta présentation de cette année? Cette année, je pense que ça rejoint un peu ce que j'avais dit l'année passée. L'année passée, je parlais des chatbots avec l'intelligence artificielle. Je disais, ça s'en vient, ça s'en vient. Puis là, on le voit cette année, là, tout le monde en parle aussi. Oui. Puis là, je pense que même au-delà des chatbots, il y a tellement d'utilisation incroyable de l'intelligence artificielle. Je pense vraiment que ça va révolutionner le design complètement. Puis c'est vraiment de ça que je parlais aujourd'hui. Juste avec, par exemple, le Generative Design, on peut créer des millions de solutions de façon instantanée avec l'ordinateur. Donc, ça va vraiment changer complètement le processus du design, du designer. Puis ça va nécessiter aussi une ouverture de la part des designers à cette nouvelle technologie-là, qui peut faire peur, ça peut être un peu intimidant à la base. Mais quand on commence à comprendre comment ça marche, dans le fond, on voit que c'est pas tellement compliqué, puis ça ouvre tellement des portes incroyables en termes de design que je trouve que ça vaut la peine. Puis je t'entends parler aussi, tu parles ça peut faire peur et tout, donc ça c'est un frein des fois aussi à la mise en œuvre et à la mise en marché d'une nouvelle technologie. Si tu avais un autre frein à identifier justement pour que ça se démocratise finalement l'utilisation des intelligences artificielles, ça serait quoi ça pour toi? Je pense que c'est un peu le travail des designers, des programmeurs, tout ça, des gens en technologie, de justement accepter cette nouvelle technologie-là et d'accepter de travailler avec. Puis à partir de là, on va avoir toutes sortes d'utilisations qui vont être renversantes selon moi. Et un coup que les gens vont pouvoir utiliser, vont commencer à utiliser ça, ça va pouvoir devenir de plus en plus grand public. Et je pense que le public en tant que tel va pouvoir va accepter le changement vers l'intelligence artificielle quand ils vont voir tous les bénéfices que ça apporte dans leur vie. Puis ça va venir inévitablement des designers. Donc, l'année passée, tu nous parlais de chatbot. Cette année, tu nous parles d'intelligence artificielle, des grands défis qui s'accompagnent de ça. Pour toi, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui se passe pour toi en 2018? Donc, j'ai présenté aujourd'hui, j'ai parlé pas mal de Generative Design. Je trouve que c'est incroyablement fascinant, en fond, comment on peut utiliser ça. Dans le fond, là, je peux passer vite, c'est comment est-ce qu'on utilise l'évolution et la sélection naturelle pour faire évoluer un design avec l'ordinateur. Ça change complètement la manière qu'on approche un projet de design. Donc, d'après moi, dans les prochaines années, ça va devenir un peu plus mainstream. Il va y avoir pas mal plus de gens qui vont en parler. Les gens vont commencer à l'utiliser beaucoup plus. Donc, il y a ça, il y a tous les nouveaux projets au niveau de Adobe Sensei.
entre autres. Donc, je pense qu'on va voir dans les prochaines années vraiment une explosion des possibilités. Puis, personnellement, je suis vraiment excité par ça. Tu as l'air super enthousiaste, en tout cas. Mais je te remercie. Puis, s'il y a des gens ici qui veulent finalement approfondir leur connaissance sur le sujet, est-ce que tu as quelques sources que tu leur conseilles, des manières finalement de devenir autodidacte? Ouais, ben, c'est sûr que d'aller dans les conférences, moi personnellement, je suis allé à plusieurs conférences pour me préparer pour celle-ci où je suis allé voir par exemple Mike Haley de Autodesk qui fait des trucs incroyables et plusieurs autres aussi. Aussi d'ailleurs, j'ai filmé ma présentation aujourd'hui, donc ça va être sur YouTube. Donc vous pouvez, si vous cherchez mon nom sur YouTube dans peut-être 2 semaines, Tony Aubé, vous allez pouvoir revoir la présentation. Et aussi, je peux profiter pour faire un petit talk comme ça. Vous pouvez me suivre sur Medium. Je parle beaucoup d'intelligence artificielle sur Medium, donc medium.com/Tony Aubé. Et même chose, vous pouvez me suivre sur Twitter et sur LinkedIn aussi. Génial, merci beaucoup Tony. OK, merci.